Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et oui, la vie de nos villes et villages, c'est l'émission que l'on aime aussi sur Radio Grand Lac. Le grand bain de la vie locale, et donc dans le grand bain de la vie locale, il y a bien sûr la vie des villages, que ce soit les villes du bassin aixois ou du bassin chambérien, ou même les communes un peu plus petites, comme on dit. Et aujourd'hui, c'est le tour de Saint-Ours. On va aller dans l'Albanais, on va prendre la route des Bauges, et à hauteur de Bassa, on va prendre à gauche. On peut aussi monter par Albins, Saint-Géraud, entre lacs. Voilà, mais là, on arrive par là et on arrive à Saint-Ours. Et pour nous parler de Saint-Ours, on a bien sûr notre relais là-bas, notre relais officiel, la jeune et toujours souriante Marie, qui est première adjointe à Saint-Ours et qui s'occupe de la vie associative. Bonjour Marie. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. En forme ? Ouais, toujours. Alors, est-ce que l'été s'est bien passé ? L'été s'est très bien passé. Alors, je voudrais avant qu'on commence cette émission sur Saint-Ours, qu'on parle quand même de l'événement qui s'est déroulé au début du mois d'août, parce que ça a été un succès phénoménal. Ça a été juste waouh. Ouais. C'est la 40e fête de la batteuse. La 50e, tout à fait. Oui, la 50e, je sais pas pourquoi je dis 40. La 50e, alors notre Michel Fantin n'était pas là pour en parler, ni William, mais toi, tu vas nous en dire. Alors, comment ça s'est passé, cette fête de la batteuse ? Eh bien, ça s'est très très bien passé, mieux que ce qu'on aurait pu espérer. On a eu un temps magnifique, les gens étaient au rendez-vous, l'ambiance était là. Je pense que les personnes autour de la table pourront en témoigner, mais voilà, c'était une super ambiance. Tout le monde était content, c'était un trop beau moment, quoi. En plus, vous avez eu beau temps. Ouais, on a eu un temps idéal. Et puis le dimanche, c'était un petit peu couvert pour pas qu'il fasse trop chaud. Exactement, parfait. On m'a dit 2000 personnes le samedi soir. C'est ce qu'on estime, ouais. C'est voilà, selon la police ou selon les organisateurs ? Selon la police, c'est 2000, selon les organisateurs, c'est 15 000. Non, mais 2000 personnes et avec une superbe ambiance, pas le moindre débordement. Non, vraiment, il n'y a eu aucun souci. C'était parfait du début à la fin. Bon, et donc, l'année prochaine, on va partir sur la 51e ? Oui, tout à fait. Début août ? Pareil. On a peut-être Premier déjà les week-end dates ? d'août. Premier week-end d'août, je crois que ça tombe le 5. Si je me trompe pas. D'accord, ok. Michel Fantin sera là encore ? Bien sûr. Ah bon, ouf. Et puis William Dagan ? Toujours là. Ils ont fait un boulot remarquable, et puis tous les bénévoles, vraiment, on a eu que des retours vraiment top sur cette fête de la musique. Ouais, fête de la batteuse. Fête de la batteuse, mais voilà, quand je fais plusieurs choses à la fois, voilà ce qui arrive. Ouais. Donc la 50e fête de la batteuse, c'était à Saint-Ours et ça a vraiment été super. Bravo, bravo. C'est important de remercier les bénévoles parce que on annonçait toujours une centaine de bénévoles, on n'a jamais vraiment compté. Cette année, on a fait une liste et en fait, on s'est rendu compte qu'on était plus de 150 bénévoles. 150 bénévoles. Voilà. Puis tu vois, je reçois un message en direct d'un certain Antoine Cacot, que l'on connaît bien, Saint-Ours. Et apparemment, ils écoutent parce que ça parle du village de la brasserie Cacot. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Les Cacots sont de Saint-Ours. Alors, je crois même qu'ils avaient fait une bière. Tout à fait, parce que ce sont nos partenaires privilégiés aussi, donc on parle souvent d'eux. On a un partenariat assez privilégié avec eux, évidemment, et ils nous avaient brassé une bière spéciale pour la fête de la batteuse. Du coup, c'était vraiment chouette pour marquer le coup et l'anniversaire. Et on a offert une bouteille à tous les bénévoles. Ah d'accord, ok, je croyais... on l'a vendu à la buvette. À toutes les personnes qui nous veulent. Et puis Antoine Cacot, bien sûr qu'on en parlant bien avec Baptiste, on a quelqu'un qui va pouvoir nous en parler encore mieux, c'est Olivier Supernant. Bonjour, qui est ici. Bonjour Olivier, donc qui est très connu à Saint-Ours, qui a eu des fonctions électives il y a quelques années de ça, puis qui maintenant donc travaille avec la famille Cacot. Tout à fait, depuis 3 ans maintenant, où j'ai la chance de travailler avec Antoine et Baptiste, d'être associé à leur activité de brasserie. Je pense que c'est une chance, comme tu le dis, de bosser avec eux, parce que entre Antoine, qui a des idées à la minute, mais qui va au bout de ses idées, puis Baptiste, qui fait la bière, ils sont géniaux, ces 2 frères. Ils sont équilibrés, voilà. Ouais, ils sont équilibrés. Alors, puis pareil, ils ont fait aussi un succès avec Ours en scène. Tout à fait. Dans 14 000 personnes. Voilà, dans la continuité de ce dont témoignait Marie avec la fête de la batteuse, Saint-Ours était aussi bien représenté au travers de la brasserie Cacot avec l'événement Ours en scène du week-end dernier. Alors eux, ils ont eu beaucoup de chance avec le temps.
Bah, on a la chance qu'on mérite. Ouais, tout à fait, exactement. On a la chance qu'on mérite, en tout cas, pareil, on en entend parler partout. Et je suis sûr qu'Antoine est déjà en train de penser à la prochaine édition de Ours en Seine. Voilà. Et puis Antoine, que l'on retrouvera à La Biole, une autre commune amie, Ce week-end. Voilà, ce week-end fait. pour La Biole en Nord. Alors, on va parler donc, on parlera sans doute de la famille Caco, mais avec Olivier Supernant et Olivier Nico, qui est là aussi. Bonjour Olivier. Tout à fait, bonjour Donc, Jean-Pierre, voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous avons les Olivier qui arrivent, puis nous avons le dernier invité qui rentre, on le fera parler après, c'est lui c'est un monument à Saint-Ours, lui. Manu Petla, une grande famille de Saint-Ours qui nous parlera de la Cuma, mais on en parlera après. On va commencer par vous deux si vous le voulez bien. Donc Olivier Supernant, Olivier Nico, vous avez monté récemment une association sur Saint-Ours. Alors si c'était les Cacos, on dirait d'une bière à l'autre, mais non, c'est d'une pierre à l'autre. Hein, c'est une pierre à l'autre. Alors vous m'avez dit un petit peu hors antenne ce que c'était. C'est tout simplement génial aussi d'avoir pensé à ça. Dites-nous tous les deux, vous avez la parole. Présentez-nous votre association. Eh bien, c'est une association en fait dont le but est de restaurer le patrimoine local. Donc ça peut passer par une croix qui est dans un endroit stratégique depuis des centaines d'années, ça peut passer par un pont romain, Ouais. ça peut passer par un four qu'on voudrait en particulier reconstruire ou déplacer dans un endroit un peu stratégique pour que les gens puissent se retrouver, qu'il y ait une vie sociale en fait autour d'un lieu bien particulier. Alors quand tu parles de pont romain, il est où ce pont romain à Saint-Ursum, hein, comme on dirait dans les Astérix? Ben, justement, il est tellement romain qu'il est bien caché en fait à un endroit à côté du pont qu'on de la forêt, utilise. là. Exactement, du pont de la D'accord. forêt un petit peu plus loin. Mais bon, il a jamais été vraiment utilisé. Donc il y a un chemin qui a été utilisé il y a très longtemps, que l'on voudrait réhabiliter pour que les gens puissent se promener à cet endroit-là en particulier, parce qu'il est à l'abri du soleil en particulier, ouais. Voilà. Et voilà, ça fait partie des différents projets que l'on a. Et puis donc aussi peut-être des croix, peut-être des calvaires, enfin des croix de mission, des choses comme ça. On n'a pas tout répertorié ce qu'il y avait à Saint-Ours, parce que le pont romain en particulier, moi il n'y a pas longtemps que je sais qu'il existe. Vous voyez, j'avais 20 ans que j'habitais à Saint-Ours. 20 ans qu'il est à Saint-Ours. Exactement. D'accord. Olivier Supernant, donc vous allez faire comment pour vous voulez récolter des fonds? Alors concrètement, voilà. Donc là, comme disait Olivier, l'association elle est là pour venir en accompagnement, en soutien de la commune sur tout ce qui est lié au patrimoine. Hein. Donc en termes de rénovation, d'entretien et de maintien de tout ce patrimoine historique. Donc concrètement, comme beaucoup d'associations, on va y mettre en place des actions et très concrètement, on est tous des anciens parents d'élèves. Ouais. Donc, il faut souligner aussi l'initiative de José Terseguel, qui est du conseil municipal, et qui a eu cette idée de se dire, il y a quelques années, le SOU des écoles de Saint-Ours faisait au mois de mai des Saint-Genis, avec les différentes compétences et tous les bras des parents d'élèves. Donc, c'est des Saint-Genis faits au four à bois. Four à bois, donc dans un four de Saint-Ours. Dans un four de Saint-Ours. Hein. Qui est où ce four à Saint-Ours? Alors il est au chef-lieu, c'est un four qui est mis à disposition par Hervé Claire et bien sûr, bien sûr. Donc c'est un four qui leur appartient, qui mettait à disposition du sud des écoles pour faire ces Saint-Genis. Alors quand on parle du chef-lieu à Saint-Ours, il faut toujours dire c'est là où il y a l'église, parce que la mairie est un petit peu plus bas et l'école elle est encore plus bas, elle est à Bassa. Voilà. Hein, Saint-Ours a cette spécificité d'avoir un chef-lieu très étendu. D'accord, donc oui, voilà, l'idée c'était de dans le four de la ferme des oursons en dynamique ces actions, où c'était aussi l'occasion de créer des rencontres, du lien social. Du lien social, voilà. Et donc, c'était chaque fois, et comme toute opération de toutes les associations, un grand moment de préparation. On parlait de la batteuse tout à l'heure, c'est la même chose, hein, créer la dynamique, la préparation, le jour J, l'organisation, et bien sûr, la finalité, c'est récolter des fonds pour financer un peu toutes les opérations. Alors, est-ce que vous avez déjà fait un petit programme? Non, donc tu disais que l'inventaire n'était pas encore finalisé de tout ce qu'il y a à faire, mais vous avez déjà fait un programme. Par quoi vous allez commencer?
Alors, dans vos actions de réhabilitation? justement, comme disait Olivier, c'est vrai que le four, particulièrement, nous tient à cœur dans un premier temps. Parce C'est un four banal. C'est un four qui appartient à la commune. Hein. il est privé. D'accord, il est Pour le privé. moment, D'accord. C'est pas un four banal alors. Pour le moment, il est privé. Donc, de toute façon, la première étape, c'est de récolter des fonds. Donc, soit via des dons d'entreprises, par les activités qu'on va pouvoir faire, notamment donc la vente de Saint-Genis qui aura lieu le 17 septembre. Alors le 17 septembre, on redira ça, mais où et à quelle heure? Donc ce sera justement à l'endroit du four. Donc si les gens veulent venir voir la cuisson de nos Saint-Genis cette journée-là, ils seront les bienvenus. Donc c'est au four, au chef-lieu. à la ferme des Oursons. Non, Non. À côté de la salle des fêtes. Voilà. à côté de la salle des fêtes. D'accord, ok. Alors il est un petit peu caché, c'est vrai mais on mettra des panneaux pour indiquer tout ça. D'accord, il est un petit peu plus loin que la salle des fêtes, non? Je le vois pas comme ça. Il est donc avant l'église de Saint-Ours, D'accord. sur la droite. Mais il est caché par une maison en fait. D'accord, ok. Voilà. Bon, d'accord, ok. Mais ce sera indiqué, vous inquiétez pas. Ce sera indiqué, ok. Tout à Donc fait. le 17 septembre, de quelle heure à quelle heure? Alors nous, on y sera à partir du samedi matin, 3h du matin, parce que le four aura chauffé déjà quelques jours auparavant. Et il y aura toute la préparation, la levée des Saint-Genis et la cuisson, donc qui va s'étaler en gros 7h du matin jusqu'à 17-18h le soir. Voilà. Et la vente sera à partir de 17h pour qu'on ait de quoi vendre, puisque c'est un petit peu long quand même la cuisson. On fait des fournées d'une quarantaine de Saint-Genis, c'est très folklorique. Il y aura une buvette. Oui, bah donc ça, venez nombreux, évidemment. On y pensait bien. Voilà. On y pensait Avec la bien. brasserie Caco qui va nous Bien accompagner, sûr. je l'espère. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà. Tout à fait. Comme ça, c'est dit. Combien de temps ça prend pour cuire un Saint-Genis dans un four à bois comme ça? Il faut à peu près 45 minutes à 1 heure, puisque la température, c'est un petit peu au talent. On va bien dire sûr, bien sûr. de Il faut la le personne. sentir, le four. Il faut le sentir. Exactement. Mais c'est à peu près entre 45 et 50 minutes. Il faut relancer parfois en remettant un petit peu ce qu'on appelle des fascines pour réchauffer un petit peu le four. Des fascines, des fagots de bois. De petits bois. D'accord. Exactement. Donc, le 17 septembre, au chef-lieu de Saint-Ours, cette vente de Saint-Genis. Il y aura que ça, il y aura pas d'autres. Vous faites pas d'autres mets dans le four. Pour le moment, vous faites juste des Saint-Genis, ce qui est déjà bien. Il faut qu'on se refasse la main, puisque ça fait quand même Un bout de temps. peut-être Une petite dizaine d'années. une bonne dizaine d'années qu'on n'a pas refait cette opération. Donc, Vous le faisiez déjà en tant que parent d'élève. Tout à fait. Exactement. Et là, pour le coup, c'était pour l'association des parents d'élèves, bien sûr. et les fonds allaient pour les enfants, pour qu'ils Tout puissent à fait, faire des voilà, activités. Voilà. Comme on a entendu. Marie, c'est quand même cool d'avoir une association comme ça qui se monte pour sauvegarder le patrimoine communal. Bah ouais, c'est clair. Ça montre bien, enfin c'est assez représentatif de Saint-Ours avec sa ça vie montre, associative. Il y a encore des associations qui se créent en 2022. Quoi. Et puis ces valeurs de patrimoine, de sauvegarde, d'identité. Voilà, hein, je dis souvent que Saint-Ours est une commune qui a su garder son identité, qui a su garder ses valeurs, et donc vraiment, et puis comme toi qui es là depuis 20 ans, on s'engage encore pour Saint-Ours, quoi. Exactement, mais c'est un village qui est, comme dit Marie, qui est super dynamique, agricole, et on adore, il fait bon vivre, vraiment. Il fait bon vivre à Saint-Ours. Ah oui. Quelles sont les qualités de Saint-Ours? Donc agricole, il fait bon vivre, mais pourquoi il fait bon vivre à Saint-Ours? Parce qu'il y a une âme. C'est un village qui a une âme, donc ça c'est quand même très important. Les gens s'investissent en fait. On parlait de Josette, qui est quand même une figure de l'associatif, Josette Arséguel, une figure associative de Saint-Ours en fait, qui est dans beaucoup d'associations et qui est à l'origine d'une pierre à l'autre notamment. D'accord. Donc l'âme est importante dans un village. C'est pas un endroit où les gens viennent, dorment, repartent. Voilà, ils y vivent. Il y a des choses qui se créent. Il y a plein d'artisans. Il y a plein d'entreprises qui émanent de Saint-Ours. Tout à fait. Donc très dynamique. Combien de bénévoles dans cette association d'une pierre à l'autre? Écoutez, au début, on était l'idée c'est fait autour d'une bière à l'autre. Ouais, voilà. J'ai envie de dire. Merci encore au Caco. Voilà. Et assez rapidement, en fait,
tous les parents d'élèves qui ont pu participer à cette activité il y a 10-15 ans ont souhaité revenir. Donc même des gens qui ont quitté Saint-Ours, qui habitent plus loin qu'Annecy, ont souhaité revenir, pour préparer cette belle journée qui nous attend. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur que de vous engagez quand même dans un challenge élevé, parce que le patrimoine dans une petite commune rurale, il y en a plus qu'on ne le croit, et donc là vous êtes engagé pour 20 ans ou 30 ans peut-être, hein? Oui, ça vous fait pas peur? Pas du tout. C'est très bien. De toute façon, comme vous le dites, du patrimoine, il y en aura toujours à restaurer. Le principal, c'est toujours de garder le principe que ce soit que ça crée du lien social, que les gens puissent se retrouver à des endroits. C'est ça qui nous tient particulièrement à cœur dans cette association, en fait. D'accord. Voilà. Si des personnes nous écoutent de Saint-Ours et n'étaient pas au courant de cette association et veulent vous rejoindre, comment elles font? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Hein. C'est une jeune association donc, qui est en train de se construire. Donc il y a un Facebook il faut appeler les Oliviers de Saint-Ours, qui est en train de se créer. Et puis au niveau de la mairie, quand même, qui est où on peut trouver toutes les informations. Allez en mairie, puis Mireille, elle pourra donner tout ça, je pense. On a eu une information via aussi le journal Le Miel, le journal de Saint-Ours pour tous les habitants. Et puis je voulais juste aussi rebondir sur ce que disait Olivier, donc l'objet de l'association, et c'était important aussi de participer à la dynamique des rencontres, du lien social. On invite aussi toutes les associations du village en fin de journée, donc les présidents, les bureaux, les membres actifs des associations, à nous rejoindre avec leur pizza pour profiter de la chaleur restante du four en fin de journée et partager ensemble les pizzas de chacun, boire un coup. Convivial. Et profiter de l'occasion pour se retrouver après ces 2 années d'un peu de disette où c'est important aussi de provoquer les choses et de provoquer les rencontres. Donc le 17 septembre, c'est la cuisson des Saint-Genis. Est-ce que vous avez d'autres projets pour les prochains mois, pour faire alors les projets un petit peu de sont. Alors pour l'instant, l'important c'était de lancer la dynamique. Après, on va se concentrer sur un travail plus en profondeur, justement rentrer dans le concret, de voir comment on peut ensuite aller chercher des fonds via des dispositifs de la région du Parc des Vosges, des choses plus institutionnelles, pour essayer de concrètement mettre en place des dossiers pour aller mettre en action tout ça, quoi. Donc voilà, je pense que l'hiver sera plutôt studieux pour l'instant, à travailler justement sur des dossiers de fonds, de financement pour arriver on va peut-être commencer étape par étape, parce que l'ambition est là et il y a du patrimoine, comme tu disais. Ah oui, et je pense. Plus en collaboration aussi, en phase avec la mairie. Avec les tout à fait, oui. Justement, peut-être que la mairie pourrait aider aussi. Bien sûr. N'est-ce pas, Marie? Une association de plus. Bah oui, c'est clair. Bon, écoutez, merci. Je peux me permettre, je crois qu'il y a la Riviera des Alpes, l'appel à projet en fait, qui par l'agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes, où vous allez participer à ça. Vous allez déposer votre candidature pour déposer une candidature, tout à fait, puisque ça rentre bien dans le cadre du dispositif. Écoutez, très très bien. Donc c'était la présentation de l'association d'une pierre à l'autre sur la commune de Saint-Ours, et on redit donc cette vente de Saint-Genis le samedi 17 septembre à partir de 17h. Exactement. Donc au chef-lieu de Saint-Ours. Suivez les flèches. Voilà, mais on peut même y aller avant pour voir la cuisson des Saint-Genis, puis pour partager un petit moment se désaltérer autour de la buvette. Voilà, tout à fait, se désaltérer. On va marquer une courte pause musicale, et puis ensuite, on aura le célèbre Manu Petla qui va nous parler de la CUMA. Qu'est-ce que la CUMA? On va parler d'agriculture, on va parler de matériel agricole. Ne bougez pas, 92.radiograndlac.com. On est ensemble encore, c'est 1h1 commune avec Saint-Ours. À tout de suite. Sur le 92.1 et radiograndlac.com, on se détend en écoutant Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h1 commune. Et oui, en partenariat avec l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry, qui fait partie de la Fédération des maires de Savoie, cette émission 1h1 commune. Et aujourd'hui, c'est le tour de Saint-Ours, cette commune de l'Albanais savoyard, à côté d'Entrelacs, à côté d'Albins, en dessous de Grésy. Quand on prend la route des Bauges, une commune
qui a su garder son identité, qui garde ses associations, son cadre de vie, et qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir une fois par mois. On a présenté avec les deux Olivier Nico et Olivier Supernant, l'association d'une pierre à l'autre, donc qui va agir, puisqu'elle est toute neuve, cette association, qui va agir pour sauvegarder, pour réhabiliter le patrimoine communal. Et puis maintenant, on va parler avec le célèbre Manu Petla, une grande famille de Saint-Ours qui a beaucoup donné pour la commune au cours des années. Et encore maintenant, on donne dans cette famille Petla, puisque Manu, on l'appelle tous comme ça, hein. Emmanuel Petla, c'est Manu Petla. Il préside la CUMA. La CUMA, CUMA, il va nous dire tout ça. Il est agriculteur, donc il va nous parler aussi un petit peu de l'agriculture. Et on a bien sûr une grande pensée pour Louis Allard, qui n'a pas pu être là avec nous, mais qui doit nous écouter, le maire de Saint-Ours, qui a aussi beaucoup fait pour l'agriculture. Bonjour Manu Petla. Bonjour Jean-Pierre. Ça va ? Ça va bien. Donc, descendu de Saint-Ours, laisser un petit peu les travaux de la ferme de côté pour venir en direct sur Radio Grand Lac. Alors, président de la CUMA. Donc, la CUMA, il n'y a pas que Saint-Ours et Épersy, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Présente-nous cette CUMA et qu'est-ce que c'est qu'une CUMA et qu'est-ce qu'on y fait ? Alors tout d'abord, une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, elle fonctionne. En gros, sur la CUMA, on a 120 adhérents, donc qui font tous partie d'une ferme, soit en GAEC, soit en individuel. Ouais. Ces adhérents, ils couvrent un assez grand rayon. Ils sont pas uniquement sur Saint-Ours. Sur Saint-Ours, on a 5 exploitations. 5 exploitations sur Saint-Ours qui sont membres. 5 qui produisent du lait et un double actif. Ouais. Mais les adhérents de la CUMA, en fait, ils vont très loin. Ils vont jusqu'à Frangy, jusqu'à au-dessus de Chambéry. D'accord. Ça tient un grand rayon parce qu'en fait, on a du matériel assez spécifique. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de CUMA sur notre territoire ? Oui, il y en a pas mal. Ouais. J'ai pas le nombre des CUMA en tête, mais oui, il y en a une à Saint-Offrange, par exemple. Il y en a une à Saint-Germain. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, quel genre de matériel ? Alors, ça va du matériel de traction. Donc, on a un tracteur standard et puis on a un tracteur qui est spécifique pour aller dans les pentes. Alors c'est-à-dire ? C'est un Rigitrac, c'est un tracteur qui est qui est spécifique pour aller dans les pentes. Il est très bas en fait. Mais voilà, il est bas. Il est équipé d'un broyeur. Voilà, le centre de gravité est très bas comme ça. Il est équipé d'un broyeur et donc lui, il va se promener, il va faire du broyage très loin. Alors, donc avec ce tracteur, on fonctionne en intercuma. En fait, c'est les CUMA alentours. Alors, il y a les CUMA, puis en plus, maintenant, il y a les interCUMA. Voilà. Entre CUMA, en fait, on a un réseau, si vous voulez, et quand une CUMA a besoin de ce matériel, parce qu'on pense que c'est du matériel qui doit coûter très cher. Voilà, ouais. Et qu'un agriculteur seul ne Exactement, peut pas se payer. C'est le but de la CUMA, en fait. Oui, tout à fait, voilà. Quelle est l'histoire de la CUMA de Saint-Ours ? La CUMA de Saint-Ours, elle a débuté en 1964. Au moment où sont arrivés les tracteurs. Il y avait les tracteurs. Au début, il y avait une moissonneuse. Et puis ça fonctionnait. Ouais. Après, il y a eu des hauts, des bas. Et puis, depuis, on va dire les années 80, ouais. Là, ça a pris pas mal d'essor, ouais. Et on a eu Hervé Claire comme président qui a bien dynamisé le truc. D'accord, Hervé Claire qui est notre partenaire aussi avec bien sûr la fruitière de Saint-Ours et les Trévignans. Et puis Alexandre Moulin qui l'a remplacé et puis Manu Petla qui a pris la suite. Et puis Manu Petla qui est là maintenant qui a pris la suite. Alors utilisation du matériel agricole en commun, on pense quand même que les agriculteurs ils ont besoin du matériel en même temps. Non, donc alors comment est-ce que vous faites pour vous arranger ? En fait, quand déjà on fait une assemblée générale par an. Lors de l'assemblée générale, on discute un petit peu des besoins des agriculteurs. On se met d'accord pour acheter tel outil. Si l'outil, on calcule le nombre d'heures. Si l'outil il est saturé, on en achète un deuxième tout simplement. D'accord. Et vous avez un budget qui est quand même assez conséquent. Ouais.
on fonctionne comme ça. Et après, on fonctionne aussi avec les cumas voisines, quoi. D'accord. Par exemple, l'été, quand on rentre nos bottes de foin, si on a besoin d'un chariot supplémentaire, on va dans la commune d'à côté. Et puis voilà. D'accord. Et puis ensuite à charge de revanche. Voilà. Donc les agriculteurs qui sont membres, les exploitants agricoles qui sont membres de cette CUMA, ils cotisent. D'où vient le budget de cette CUMA pour tout d'abord, il y a des parts sociales, et puis après, c'est chaque matériel a un carnet, une boîte sur le matériel, avec un carnet à l'intérieur. On note, souvent il y a un compteur sur le matériel, on note le nombre d'heures qu'on a effectué, le nom de la ferme, et ensuite, une fois par an, on relève les carnets. Telle ferme a fait tant d'heures avec, je sais pas moi, le tracteur. Oui, oui. Par exemple, le tracteur. Et puis, après, on facture, et ensuite, aux adhérents. Tant d'heures au tracteur, ça coûte tant. Voilà, tant d'heures de moissonneuse, ça coûte tant. On essaie de facturer, on fait 3 facturations par an, comme ça étale un petit peu. Ça étale un peu. Oui, et parce que ça représente des budgets qui sont importants pour une exploitation. Par exemple, une heure de tracteur, en gros, ça coûte combien? C'est 15 € de l'heure. C'est 15 € de l'heure. Oui, donc ça va vite, sur le point de semaine. Ouais. D'accord, ok. Et puis, voilà. Donc, ok. Et combien de membres? On est, il y a 120 adhérents. 120 adhérents quand on compte. Le gros des adhérents, en fait, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est donc le Rigitrac. Mais après, on a un noyau dur qui compte une vingtaine d'adhérents qui sont assez proches les uns des autres, dans un rayon de 5 km, on va dire. D'accord. Et donc, alors, tu me disais tout à l'heure qu'il y a des gens en dessus de Chambéry qui sont membres, et même jusqu'à Frangy. Voilà. Ouais. Et comment donc alors eux, par exemple, les exploitants agricoles, on peut pas être membre si on n'est pas exploitant agricole. Ouais. D'accord. Et eux, ils vont se servir que d'un outil. Souvent, ça se passe comme ça. D'accord. Et puis, on a des adhérents aussi qui se servent que de la fondeuse à bois, par exemple. D'accord, voilà, tout à fait. On n'est pas obligé de. Alors donc, il y a les tracteurs, il y a le tracteur qui est un petit peu plus bas que les autres pour aller en pente. Il y a la fondeuse à bois. Et après, il y a du matériel de transport, des bennes, des chariots pour les bottes de foin. Il y a tout le matériel de travail du sol, de la charrue au semoir à maïs, semoir à céréales, semoir à prairie. Ah oui, d'accord. Et donc semoir à semi-direct, un semoir à semi-direct qui fait beaucoup de kilomètres aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? On a tout ce qui est épandage, épandage de lisier, épandage de fumier. Et puis, on a un broyeur. Il n'y a pas de trident, il n'y a pas de. Non, ça, il n'y a pas ça. Non, ça, c'est il n'y a pas de pioche. Ça, c'est fini, ça. Il n'y a pas de daille. On a un broyeur à bois, en fait. Un broyeur à plaquettes, on appelle ça. Oui, d'accord, oui. Voilà, pour faire. Avec ce broyeur, eh bien. Avant, aujourd'hui, on n'a plus le droit de brûler les branches, bien sûr. Alors maintenant, on les passe dans un broyeur. On a fait ça pendant des siècles. Ouais. On a brûlé le bois, quoi. Mais maintenant, il faut. Alors maintenant, on les passe dans ce broyeur, et puis ceux qui chauffent avec, il y a pas mal qui sont équipés de chauffage à plaquettes. Ça passe dedans. Voilà, ça passe dedans. Et malgré, donc, vous avez encore ça, malgré le fait que Grand Lac, la communauté d'agglomération, a aussi un broyeur qu'elle prête, qu'elle passe de commune en commune. Après, le modèle est un peu plus gros, quoi. On peut passer du plus gros bois. Voilà. Dans le vôtre. Ouais. D'accord, ok, voilà, oui, pour les agriculteurs, notamment qui entretiennent un peu les prés, qui coupent un peu les arbres au bord des prés, pour pas que la forêt gagne trop, quoi. Voilà. Donc, on peut passer là-dedans. Quel est l'avenir en 2022 d'une CUMA? Il y a encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup d'activités agricoles. Oui, malgré la baisse, mais les exploitations sont peut-être plus grandes maintenant. Oui, les exploitations ont grandi un peu. Après, l'avenir, de toute façon, une CUMA, la CUMA, elle va servir à diminuer les charges sur une exploitation, en fait. D'accord. Au lieu d'acheter un matériel tout seul, on l'achète à 5-6. Enfin, c'est pas bien compliqué pour. Ah oui. Et quel est aussi le rôle maintenant des GAEC, où justement les GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui maintenant ont des budgets quand même plus conséquents, parce qu'il y a plusieurs agriculteurs qui se mettent ensemble et qui peuvent justement acheter du matériel. Malgré cela, la CUMA a encore plein de choses à faire, quoi. Oui, bien sûr. Et puis en fait, la CUMA, elle crée des liens. En fait, on est une bonne équipe qui est relativement jeune,
On fait des réunions, on soit en conseil d'administration une fois par mois. On s'entend bien. On fait des journées mécaniques une fois tous les 2 mois, on va dire. Ouais, pour découvrir un peu le nouveau matériel aussi, non ? Surtout pour entretenir. Ouais, parce que il y a de l'usure et puis ça crée. Ouais, après. C'est un partage. Autrement, en fait. on se verra jamais. En fait. On aurait là tout le temps la tête dans le guidon. C'est plus le moment où on apportait le lait le soir à la fruitière, donc comme ça on jouait tous. Ouais. Là maintenant, voilà, oui, vous êtes chacun, j'allais dire, chacun dans votre coin, dans votre exploitation, et puis voilà, donc là ça vous permet. Et puis c'est du partage. C'est la vie rurale après tout. Oui. On échange notre savoir-faire. Par exemple, tout à l'heure, avant de venir, avec le collègue, on a entretenu la charrue. Lui, il m'a expliqué ce qu'il avait semé comme prairie. Moi, je lui ai expliqué ce que j'ai semé. Voilà. Enfin, il y a une bonne entente. Ouais, il y a personne qui est jaloux de l'autre. Tiens, tu as plus grand que moi en terrain, tu as une nouvelle prairie. Voilà, c'est justement. Non. Parce qu'on a le même matériel, quoi. Donc on fait les mêmes choses. Ouais, voilà. Et comment donc gérer ? Donc, tu es président de cette CUMA, c'est une association ou comment c'est géré ? En fait, on a un conseil d'administration, j'ai un vice-président, un trésorier, un secrétaire, et puis un bureau. Voilà, on se rencontre bureau tous les Et puis ensuite, une AG une fois par an. Voilà. Avec tous les membres qui puis un bon casse-croûte. Tout ce qui est administratif, on a une fédération départementale qui s'occupe bien de fédération départementale qui dépend de la Chambre d'agriculture. Voilà. La Chambre interdépartementale maintenant d'agriculture de Savoie. Alors, on parlait de la CUMA, on va élargir un petit peu le débat sur l'agriculture à Saint-Ours. Saint-Ours, commune rurale, bien sûr, qui se développe quand même, qui se développe. On a combien d'habitants maintenant ? 700-800, Marie ? Marie, il faut avoir le micro quand on parle. Non, mais 750 à peu près. 750, merci. Marie, en fait, elle vient là tous les mois, elle n'a pas encore compris qu'il fallait parler dans un micro. Ah non, mais là, j'écoutais. C'est moi qui lui ai piqué, c'est pour ça. Non. 750 habitants, donc voilà, ça devient... Quelle est la superficie de Saint-Ours ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce que quelqu'un connaît la superficie de... Je dirais 400... kilomètres carrés. 450 hectares. D'accord, voilà, en gros, c'est pas quelque chose près, je dois pas être bien loin. D'accord, donc voilà, ça se développe un petit peu, puis il y a cette spécificité avec les hameaux, de Bassa à Vingerel, en passant par la forêt, en passant par plein d'autres, donc ça se développe, et malgré tout, il y a une préservation du terrain agricole. Oui, après, c'est comme partout, Enfin, on est dans une région... On est dans une région quand même dans un axe, Genève-Chambéry, c'est assez compliqué, mais bon. Le sillon alpin, même jusqu'à Valence. Mais donc, on arrive quand même à maintenir des terrains agricoles pour l'élevage à Saint-Ours, quoi. Et une chose que j'ai pas dit aussi, on a passé un partenariat avec Grand Lac. Quand on a acheté notre dernière tonne Élysée, en fait. Grand Lac nous a financé un pendillard. Alors, la CUMA a financé la tonalisier et Grand Lac a financé le pendillard. Alors, c'est quoi le pendillard ? Le pendillard, en fait, en gros, c'est des tuyaux, ça épand sur une largeur de 9 mètres. Et c'est des tuyaux qui posent le lisier au sol au lieu de vaporiser comme normalement avec une buse, quoi. Et en fait, il y a beaucoup moins d'odeur. Ouais. Et ça permet, en fait, avec ce pendillard, on a le droit de dépendre le lisier plus proche des habitations. D'accord. Et en fait, forcément, on gagne un peu de terrain, quoi. On gagne un petit peu de terrain. Ouais. Il y a combien de temps que tu es agriculteur ? Ça fait depuis 1998. Donc, tu es seul ou tu es en GAEC ou tu es... Non, je suis en GAEC avec les oursons, on est 3 associés. D'accord, et salariés. C'est ça, donc la GAEC des oursons, la ferme des oursons, ça marche super bien. Ouais, ça va, ouais. Avec toute cette ferme pédagogique aussi. Voilà, on fait un peu d'accueil, à la ferme. Ouais, vous recevez notamment les pâtes d'Albins, qui est venu il y a quelques temps. C'est super de faire venir les aînés. On reçoit les aînés, on reçoit les écoles du coin, ça va du Pays de Gex au fin fond d'Albertville, ça va assez loin, ouais. Et on reçoit des centres d'handicapés aussi, des centres de loisirs quand il n'y a pas école.
Puis on fait beaucoup de sorties de fin d'année pour les écoles aussi. Voilà, sorties de fin. Donc on peut voir les animaux, les enfants peuvent voir les animaux en vrai. Ils voient qu'une vache, c'est pas nécessairement une brique blanche avec le lait qui coule. Et puis voilà, puis ils voient entre la poule et l'œuf, quel est le premier qui est arrivé là. Voilà. Donc, et puis les lapins aussi. Les lapins, les poules, les vaches, les veaux. Et puis, les petits veaux surtout. Et puis Hervé Clair nous disait même qu'on peut même faire cuire des pizzas dans le four et qu'on peut déguster après directement. Exactement. Ouais. Donc la ferme des Oursons, un très bel établissement à Saint-Ours. Donc toi qui es dans le monde de l'agriculture depuis longtemps, c'est une passion être agriculteur, être paysan même. J'aime encore mieux ce mot de paysan. Oui, c'est une passion. C'est une vocation. On ne s'invente pas paysan. Mon père était paysan, mes parents étaient paysans, et j'ai grandi avec eux. J'étais tout le temps derrière les vaches, voilà. Et puis ça s'est fait naturellement. J'ai pris la suite en 98, et puis après tout seul c'était pas évident. Bien sûr. Après, on a une femme, on a des enfants. On les salue d'ailleurs. Après, voilà, moi aussi. Et après, je me suis rapproché des voisins, en fait, tout simplement, en 2012. Et puis, je suis rentré dans le guet avec les oursons, voilà. Quelle fierté on a quand on est paysan dans un petit village où on entretient quand même ses paysages, où on entretient son village, où on fait partie quand même, d'une famille, d'une collectivité, où on est agriculteur, on est paysan de père en fils. Quelle fierté on en retire en 2022 de nourrir un peu ses semblables. Ouais, la fierté d'entretenir notre jolie carte postale, ça c'est la première chose. La fierté de faire du bon lait pour faire du bon fromage. Oui. Et puis la fierté d'avoir pris la suite des anciens et voilà. Et de maintenir le travail qui s'est fait et qui a bâti la commune. Voilà. Alors tu parlais de fromage, donc la coopérative de Saint-Ours là. Oui. La coopérative de Saint-Ours et de Trévignac, qui sont aussi nos partenaires, les sponsors de notre émission. Il y a du terroir sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on vend de bon à la coopérative de Saint-Ours ? La coopérative de Saint-Ours, déjà, c'est la coopérative entre lac et montagne. Entre lac et montagne, tout à fait. C'est la fusion de la coopérative de Saint-Ours et la coopérative de Trévignac. En fait, elles ont chacune un magasin. Qui fonctionne bien. Celui de Saint-Ours... on peut y trouver... dans l'atelier de Saint-Ours, on fabrique de la tome de Saint-Ours et du moelleux de Saint-Ours. Ah, c'est bon, ça. Et dans celle de Trévignac, on fabrique uniquement la tome d'ébauche parce que l'atelier qui est à côté du magasin... Il est dans une zone AOC, voilà. Et donc, la tome d'ébauche est fabriquée dans l'atelier et elle est affinée à Trévignac. Alors, la question que tout le monde se pose autour de la table, pourquoi la tome d'ébauche ne prend qu'un M alors que la tome de Savoie en prend 2 ? Mais il ne devait pas y avoir assez d'encre. C'est vrai, non, c'était trop petit. Ça date de... On n'était sûrement pas nés. Je pense. Franchement, je ne sais pas. Bon, ce sera cherché pour la prochaine fois. On interrogera Hervé Clair là-dessus, qui se prépare. Pourquoi la tome d'ébauche a qu'un M. En tout cas, merci Manu Petla de continuer ce travail. Peut-être un petit peu de pub pour la ferme des Oursons, s'il y a des groupes qui nous écoutent, qui veulent aller vous voir. Comment est-ce qu'on s'y prend ? C'est tout simple. Vous tapez la ferme des Oursons sur Internet ou si vous croisez mon associé en voiture, il a une voiture qui est joliment décorée avec son numéro de téléphone. Hervé, ça. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, on est sur Internet. D'accord, donc la ferme des Oursons à Saint-Ours. Tu viens de dire quelque chose de très important, vous allez sur Internet. Quel est le rôle maintenant d'Internet dans l'agriculture ? Est-ce que vous utilisez, vous, paysans, agriculteurs et exploitants agricoles, beaucoup plus Internet qu'avant ? Parce que traire, il faut continuer à traire, soigner les bêtes, il faut continuer à les soigner, leur donner à manger, faire les foins et tout, et cependant, vous utilisez Internet. Quel est le rôle pris par Internet dans votre profession ? Sur la ferme, déjà, on est équipé de robots de traite. Alors, ah oui, d'accord, vous avez un robot. On a pas mal d'applications qui tournent autour. Ça vous appelle aussi sur votre téléphone portable quand c'est en panne. J'espère qu'il ne va pas appeler quand je serai là.
Il y a Hervé, on y envoie Hervé. Voilà. Et puis sinon, dans vos démarches avec les chambres d'agriculture, maintenant c'est beaucoup des mails. Oui, beaucoup... bien sûr. D'accord, vous avez été obligé de vous adapter aux méthodes modernes. Ouais. Passionnant cette discussion avec Manu Petla, avec un vrai de Saint-Ours, voilà, une famille de Saint-Ours que l'on connaît bien. On va marquer une dernière pause musicale et puis ensuite, on clôturera. Marie, si tu veux bien, on redonnera la date du 17 septembre. Ouais. Et puis ensuite on se retrouvera dans un mois. On est toujours avec Saint-Ours, 1 heure, une commune. Ne partez pas, vous avez le droit à une musique et ensuite on est là, 92.1 radiograndlac.com. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Alors on est toujours ensemble sur le 92.1 radiograndlac.com, sur Radio Grand Lac pour cette 1 heure, une commune spéciale Saint-Ours, une fois par mois grâce à ce beau partenariat que Saint-Ours a voulu passer avec nous et on en est vraiment très très fiers. Et donc on parlait d'agriculture jusqu'à maintenant avec Manu Petla. Alors on vient d'entendre une publicité pour Studio Alp Academy, un autre partenaire pour des cours de hip-hop, pour des cours de danse. Est-ce que les agriculteurs ont le temps d'aller faire des cours de hip-hop, des cours de danse? Qu'est-ce que vous faites maintenant, donc à cette période de l'année fin août dans une exploitation agricole, Manu? D'accord. À cette époque. Tout ça au moins, d'accord, ok. À cette époque de l'année, en fait, l'année était un peu spéciale, vu qu'on a eu une grosse sécheresse. En fait, on a perdu une coupe de foin. Alors, le peu d'herbe qui va repousser cet automne-là, à partir de maintenant, s'il pleut un peu, eh bien, elle va être consommée par les animaux au fur et à mesure qu'elle va pousser. D'accord. On ne pourra pas refaire de coupe. Alors à cette époque, on fait beaucoup de parcs. On fait des parcs, on démonte des parcs, on refait des parcs dans des autres parcelles, on redémonte des parcs, ainsi de suite. On bouge, on fait marcher la bétaillère, on bouge beaucoup les animaux. Vous bougez les animaux d'un parc. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe à manger. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose à manger, les vaches, en ce moment, dans les parcs. Hein. Et puis avec ça, eh bien, vu qu'ils annoncent un petit peu de pluie, eh bien, on va semer un petit peu de prairie. Et puis voilà. Puis après, ça va arriver les semis d'orge. Ils annoncent un petit peu de pluie quand? Parce que les agriculteurs allemands, vous savez tous ça avec plein de champs. Ce soir déjà. Et puis ce week-end un petit peu. Ce week-end un petit peu de pluie. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, très. Parce que sec. Ouais, c'est un truc de fou. Comment est-ce qu'on fait pour donner de l'eau aux vaches en période de sécheresse comme ça, quand on sait qu'une vache peut boire jusqu'à 100 litres d'eau par jour? On a des tonneaux d'eau qui sont propres à ça, et au lieu d'en voyager un par semaine, on va en voyager 2, 3 par semaine, multiplié par le nombre de troupeaux, quoi. Est-ce que les vaches à Saint-Ours, tes vaches, elles ont souffert de la canicule, de la sécheresse? Bien sûr, ouais. Ça souffre une vache. En fait, quand les vaches laitières, quand il fait très chaud, elles restent à l'intérieur parce que, chez nous, le bâtiment est isolé. Voilà. Le toit du bâtiment est isolé, alors elles sont mieux sous le bâtiment qu'à l'extérieur. Il n'y a pas la clim encore. Non. Il n'y a pas la clim encore. Non. Donc, puis par contre, une vache, elle donne moins de lait quand c'est comme ça. Oui. Donc une perte aussi pour l'exploitation. Bien sûr. Ouais. D'accord. Et en tout cas, bonne chance pour cette suite. Bonne chance à la CUMA. Merci. Bonne chance à la CUMA qui s'appelle la CUMA de Saint-Ours. La CUMA d'Épersy. Épersy, tout à fait. Voilà, et ses environs. Voilà. Et ses environs. Et pourquoi la CUMA d'Épersy? Parce qu'elle a été créée à Épersy, je pense. Ouais, parce qu'au début. Épersy, maintenant, on rappelle une commune. Il me semble qu'à l'origine, il y avait l'ancien maire d'Épersy, monsieur. Louis Brunier, voilà. Louis Brunier qui nous a quittés il y a peu de temps. Un monsieur d'une gentillesse exceptionnelle, notre ami Louis, bien sûr, qui a fait beaucoup aussi pour sa commune. Ouais, donc voilà, lui, il est un petit peu à l'origine. Après, il y en avait sûrement d'autres. Hein. Oui, bien sûr. C'est peut-être pour ça que le nom vient de... Voilà. Épersy et ses environs. Déjà, dans l'ancien temps, on savait mutualiser. On ne voyait pas son seul clocher. On allait voir un petit peu plus loin pour être plus fort. Merci, Manu Petla. Je voudrais, avant qu'on conclue, qu'on revienne avec d'une pierre à l'autre les deux oliviers. Donc, on redonne un petit peu la date du 17 septembre. Qu'est-ce qui va se passer le 17 septembre à Saint-Ours? Donc, allez-y. Le 17 septembre, fabrication de Saint-Genis, qui va commencer à la salle des fêtes dans le local
au-dessus de la salle des fêtes, à partir de 3h du matin. Et cuisson qui se poursuivra toute la journée, à partir de 7-8 heures le matin jusqu'à 18 heures le soir. Donc il y aura une buvette pour se désaltérer. Et vous êtes bienvenus si vous voulez venir participer. On aura toujours besoin de bras sur une journée de plus de 12 heures. Oui, vous êtes à la recherche de bénévoles peut-être. S'il y a des gens qui veulent participer, on les accueillera bien volontiers. Eh ben ok, donc le 17 septembre, c'est au Chef-Lieu. Et vente de Saint-Genis à partir de 17h avec une buvette. Alors pourquoi les Saint-Genis? Donc on a bien compris que vous aviez commencé ça quand vous étiez à l'association des parents d'élèves, mais pourquoi le Saint-Genis? Parce que c'était une activité qui était lucrative au moment où on avait l'association pour l'école. Donc on fait à peu près 300 Saint-Genis quand même sur une journée, donc c'est pas rien. Vous le vendez combien le Saint-Genis? Alors ils sont vendus au tarif de 12 euros le Saint-Genis. D'accord. Voilà. Avec bien garni de pralines comme les gens aiment les voir. Pour manger le dimanche matin au petit déjeuner, ça va être top. Hein. Ça va être top. Saint-Ours, dimanche matin, ils ont tous le Saint-Genis au petit déjeuner. Eh ben écoutez, merci en tout cas. Donc c'est le 17 septembre. Marie, le petit mot pour conclure, notre première adjointe qui est en charge de la vie associative et de la communication et qui fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette belle émission de Saint-Ours alors qu'on a notre Damien qui est rentré? Sportez-vous bien, c'est l'émission de sport à 18h30, une émission très suivie. Alors, et oui, c'est un nageur qu'on va voir aujourd'hui, hein, d'après les gestes que tu fais. Marie. Comme d'habitude, je tenais à remercier les personnes qui ont répondu à l'invitation. Olivier et Manu. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui sont aussi motivés pour s'impliquer là-dedans. Et voilà, c'était une émission très intéressante. Moi, personnellement, j'ai appris des choses. Donc voilà, c'était super. Tout à fait. On a appris, puis c'était passionnant alors déjà de parler du patrimoine qui va être réhabilité, puis bien sûr de l'agriculture, de cette histoire que l'on a tous en commun, quel que soit notre village, cette agriculture d'où on vient tous. Olivier Nico, qui a encore un petit mot à nous dire avec son bel accent, qui n'est pas de Saint-Ours. Exactement. Il est d'où déjà? Du Jura, hein? À peu près. Du Doubs. Comme la Savoie et la Haute-Savoie. Hein, d'accord. Jura, voilà. Faut pas mélanger. Donc, tu vas encore... Oui, je voulais juste... j'ai écouté Manu Petla très attentivement et en fait, je m'aperçois qu'on a un point commun entre... Finalement, l'agriculture et notre association, c'est finalement le lien, parce qu'il a parlé du lien. Du lien social. Donc, voilà, les 2 années en fait de Covid nous montrent bien qu'en fait, on a quand même besoin de ce lien, de se retrouver à des moments pour partager et discuter et se désaltérer. Non seulement on en a besoin, mais je pense que c'est même ce lien social qui nous sauvera et qui fera que la société ne peut être que meilleure et ne peut que nous combler chaque jour et dire que ce plaisir de vivre ensemble. Exactement. Après tout, il faut des bénévoles pour développer ça. Il faut des professionnels qui s'engagent dans l'agriculture. Il faut des élus. C'est tout le monde mis ensemble qu'on arrive à faire des choses. Merci Saint-Ours. Merci beaucoup. Merci encore. Donc on se retrouve dans un mois. Exactement. Saint-Ours, on va finir l'année ensemble et puis ensuite on continuera parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Saint-Ours. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement d'animations. Quelles sont les prochaines animations, mis à part la date du 17 septembre? Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Alors, je crois qu'il y a les parents d'élèves qui font quelque chose courant octobre, mais alors j'ai pas les dates exactes. D'accord, écoute, on aura le temps fin novembre, il y aura le repas de l'association des jeunes. Écoute, dernier week-end de novembre à la salle. On aura le temps de parler de tout ça parce que c'est toujours un plaisir quand on reçoit Saint-Ours. 17h56, on va arrêter là. Je vous rappelle qu'à 18h30, c'est Sportez-vous bien, l'émission de Damien et Aurélie, sponsorisée par le Crédit Mutuel. Donc aujourd'hui, on doit parler de nage parce qu'il nous a fait des signes, il avait l'air de nager le crawl. J'ai pas trop suivi le programme, mais de toute façon avec Damien, c'est toujours impeccable cette émission Sportez-vous bien qui est très suivie. Et puis demain, on se retrouve. Demain midi, on aura le retour de Sébastien pour Singing English. On prend un tube de la variété anglo-saxonne et on décortique les paroles, ce qui fait qu'on apprend le vocabulaire, la conjugaison, la prononciation avec Sébastien qui est prof. Et puis demain à 17h, on retrouve Angélique
pour Place au possible, l'émission qui veut mettre d'accord les désirs des jeunes avec le monde des adultes, et on y arrive grâce à Angélique. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com. Un petit peu de musique et puis ensuite c'est Sportez-vous bien. Merci Saint-Ours et bon retour chez vous et on vous aime. À bientôt. Au revoir à tous.